Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve, finalement je vais vous faire des espèces de petits vlogs, je pense tout au long de ce confinement. À la base je voulais vous faire une vidéo un petit peu, vous savez, dédiée sur les choix qu'on a fait. Donc pour les enfants, notamment de nos familles, pour la fin de l'année. Mais c'est vrai qu'en discutant avec Lies, on s'est dit que plus vite entre guillemets je vous montrerai les choses et plus vite entre guillemets, enfin en tout cas si vous êtes intéressé, vous pouvez les commander parce que forcément on va beaucoup se rabattre sur internet. Nous sommes beaucoup du coup à repasser de nouveau en chômage partiel comme ils appellent ça. Donc du coup c'est franchement pas évident de gâter tout le monde. L'année dernière on avait fait le choix, je mets en vibreur. L'année dernière, on avait fait le choix entre guillemets de... donc j'avais discuté avec toutes mes sœurs, on s'était dit qu'on allait faire entre guillemets nos enfants et nos parents uniquement, donc chaque famille, donc nos propres enfants et nos parents. Sauf que j'ai une de mes sœurs, je crois qu'il n'y en a qu'une en plus, qui n'a clairement pas respecté le deal, elle le respecte jamais. C'est pas très grave, hein. Mais du coup c'était un peu gênant en fait. Donc j'avais dit à Lies cette année, parce que l'année dernière donc on venait d'acheter la maison, on avait tout l'ameublement à acheter, on s'était dit voilà, faut qu'on soit raisonnable. Donc c'est pour ça qu'on avait dit nous on aimerait bien privilégier entre guillemets, enfin se concentrer sur nos enfants, conjoints et nos parents, parce que du coup moi j'ai les parents séparés, donc du coup ça me fait deux familles plus la maman de, enfin papa, maman, beau-père, belle-mère et donc la maman de Lies. Et du coup on leur avait dit cette année, donc 2020 par contre, voilà, on s'organisera mieux pour faire des petits cadeaux entre guillemets à tout le monde. Sauf que voilà, mars, avril, mai, chômage partiel. Franchement on se plaint pas trop parce que contrairement à d'autres familles qui sont beaucoup plus impactées que nous, on s'en sort on va dire entre guillemets pas trop mal, dans le sens par exemple on n'a pas eu besoin d'aller renégocier notre crédit immobilier ou quoi que ce soit. Voilà, donc on a quand même bien vécu, hein, donc il n'y a pas de souci, de toute façon vous le voyez. Bon après je marche beaucoup au bon plan, mais on peut pas se plaindre. Et là de nouveau chômage partiel, donc c'est pour ça que d'ailleurs j'ai commencé assez tôt entre guillemets, enfin tôt, on est au mois de novembre, hein, les achats donc pour la fin de l'année. Donc du coup je vais vous les montrer au fur et à mesure que je vais les recevoir, comme ça je vous mettrai tous les liens. Et comme ça, s'il y a des choses qui vous intéressent, et au moins vous pourrez y accéder rapidement, en sachant que moi donc j'ai l'abonnement Amazon Prime qui est de mémoire à 49 € l'année, je crois. Je crois que c'est ça. À la base, c'était 1 an gratuit à tester, donc je l'avais fait. J'ai chaud là, qu'est-ce qui se passe? 49 € donc à l'année, et à la base c'était donc 1 an gratuit, sauf que comme j'ai oublié de le stopper, ils m'ont reprélevé. Donc au début je dis mince, et finalement je suis très contente de l'avoir gardé parce qu'on on commande quand même assez régulièrement sur Amazon, notamment Kisha, tous ces scolaires et tout. Donc voilà, donc moi pour vous faire j'ai pris mon agenda, mon cahier de notes avec tous les enfants. Donc pour vous faire un ordre d'idée, en fait moi j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc 13 neveux et nièces de mon côté. Lies en a 6. Parce que là j'ai Anna, donc on en a 6. Donc ce qui nous fait donc 19. Et je suis marraine donc de 2 enfants supplémentaires, dont la fille de ma cousine. Donc en gros, comment vous dire qu'il y a énormément d'enfants. Donc sachant que les plus jeunes, donc c'est Adam et Caïs qui sont nés donc au mois d'avril de cette année. Et la plus grande donc c'est Alexia, donc la fille de mon frère, qui a eu donc 20 ans. Là j'ai un problème avec leur âge, hein, je vous le dis clairement, c'est un problème. Ensuite donc j'ai ma mère, mon beau-père, mon père, ma belle-mère, bien sûr nos 4 enfants. Donc Lies évidemment, ma soeur et son conjoint, mon autre soeur et son conjoint, mon autre petite soeur et son conjoint, ma soeur et sa femme, et pour finir ma belle-sœur et mon frère. Donc voilà, donc autant vous dire qu'il faut trouver des astuces pour pas que non plus on fasse n'importe quoi, qu'on se retrouve à faire n'importe quoi. Donc du coup on s'est dit qu'on allait se passer, et on s'est dit que voilà, on a essayé de faire un truc plutôt cool. Donc si on peut faire un cadeau pour le couple, tant mieux. Et puis pour les enfants, on a essayé de faire un budget d'environ 10 €. Et puis après on affinera en fonction. Donc je vais commencer du coup, puisqu'aujourd'hui Amazon Prime m'a livré une commande. Donc c'est pour un couple, je dirais pas lequel normalement, mes soeurs ne regardent pas comme je vous disais mes vidéos, mais bon, des fois je me méfie avec elles. Donc pour un couple
de ma famille, donc de Frangine. J'ai pris en fait ce petit coffret donc sur Amazon Prime que j'ai trouvé vraiment très sympa. C'est de la marque Bombe Cosmétique, c'est une marque dont je vous ai déjà parlé. Il y avait un stand pendant un moment à Val d'Europe et leurs bombes sentent vraiment très bon. Ça équivaut un petit peu aux produits Lush. Donc à l'intérieur de mémoire il y avait 5 bombes de bain. Il y a rien marqué en français, super. On va s'en sortir, Est-ce qu'il y a marqué au moins une fois en français? Non. Bon bah voilà. Donc il n'y a rien en français, mais en tout cas ça contient donc 5 bombes de bain. Donc il y a marqué la Chili Willy Bass Blaster, la Drifter Bass Tulip, donc si vous parlez anglais ça va peut-être vous aider, la Snowdrift Bass Creamer, la Butter Blizzard Creamer et la Snowflake Chance. Donc franchement les bombes de bain, bah, vous les apercevez sous le petit coffret comme ça. Elles sont vraiment toutes mignonnes, elles sont vraiment basées sur le thème voilà, l'hiver et tout. Et donc je trouvais ça super sympa. Donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et ce coffret donc de 5 bombes de bain était à 14,18 € donc sur le site de Amazon. Donc franchement pas de frais de port, 14,18 €, j'ai juste à marquer, mettre une étiquette avec les noms et prénoms, c'est super bien emballé, donc premier cadeau reçu, je suis ravie. En parlant plutôt par contre calendrier de l'Avent pour les enfants, donc cette année en fait ils veulent tous des calendriers en chocolat, donc j'étais un peu surprise par rapport à Kisha, mais bon apparemment elle me dit que chaque année elle en veut un, j'ai un doute affreux mais bon c'est l'adolescence, ça change tout le temps. Et en fait on était passé, donc enfin j'étais passée mardi vite fait au Carrefour Market, donc mardi dernier au Carrefour Market, donc en bas de chez ma soeur, parce que je voulais prendre un goûter en fait avant d'aller chercher les enfants à l'école, et j'avais vu qu'il y avait un calendrier Kinder acheté, le deuxième à moins 50%, donc j'avais dit à Lies franchement c'est quand même pas mal puisque nous ça tombe bien, ils sont 4. Et du coup il m'avait dit bah écoute on regardera ça et tout, puis finalement donc le vendredi, donc hier matin, pendant que moi j'étais au boulot, donc lui il est parti faire les courses et normalement il devait s'arrêter à Carrefour, donc collégien en fait, il devait s'arrêter chez Micromania pour récupérer un cadeau d'anniversaire de Kisha qui malheureusement ne peut pas être fourni par le magasin puisque bah, ils l'ont pas en stock, donc du coup bah tant pis on va faire commande sur internet, livraison à la maison. Et du coup bah, comme il n'est pas du tout rentré dans le centre commercial, il m'a dit bah écoute en passant de chercher au boulot, comme le Carrefour Market est à 5 minutes de mon boulot, il me dit j'y passerai vite fait, comme ça je les prendrai. Donc du coup je pense que c'est valable dans tous les carrefours. Si vous avez un Carrefour Market en général il y a quand même beaucoup moins de monde. Donc ce sont ces calendriers de l'Avent là, donc vous avez 24 cases, à l'intérieur vous avez donc un Kinder Surprise, 2 Kinder mini moulage, ils appellent ça donc en forme de Père Noël, 9 mini eggs, 9 chocobons et 3 barres chocolatées, vous savez, Kinder classique. Donc c'est plutôt cool puisque du coup il y a un peu de tout. Et donc du coup le premier était à 7,50 € je crois, et donc le deuxième à moins 50%, donc il y avait 2 modèles différents. Ouais, et le deuxième modèle c'est celui-ci, parce qu'au début il m'a dit j'ai pris 4 modèles différents, mais en fait non, il y a 2 modèles différents. Voilà, donc après ils vont choisir chacun, enfin il y aura un duo. Donc très bien, je pense qu'on va faire les deux petits, ils vont choisir un chacun, enfin un modèle différent, et les deux grands choisiront un modèle différent, sachant qu'il y a exactement les mêmes chocolats. J'ai les mêmes chocolats dedans. Mais en tout cas voilà, donc du coup bah, c'était quand même sympa, surtout que bah, nous ils sont 4, donc ça tombait super bien, un acheté, un à moins 50%, donc en gros à peu près pour on va dire 11 € vous avez les deux. Donc voilà, donc c'est plutôt cool. Sinon ce matin, donc comme je vous l'ai dit, j'ai hyper chaud avec ce pull. Attendez, je pense que je vais ouvrir la fenêtre, je reviens. Pourtant il fait pas spécialement chaud aujourd'hui, mais je sais pas, j'ai hyper chaud avec le pull Pilo. J'ai mis le pull Pilo Pampan que je vous ai montré. Alors téton, comment vous dire qu'il me tient chaud. Donc je vous disais dans mon dernier haul où je vous montrais plein de choses, dernière réception et tout, que Lies m'avait offert donc 2 nouveaux charmes Pandora, et je vous expliquais en fait que j'allais les comment dire, les dispatcher et faire un bracelet de temps en temps en fait, pour n'en porter qu'un seul, parce que comme je vous disais, d'une on les voit pas bien quand ils sont tous trop engoncés les uns sur les autres, et qu'en plus bah, sinon ils risquent de s'abîmer, et puis même au niveau des poignets c'est un petit peu lourd. Donc voilà, donc j'ai fait donc j'ai entre guillemets, hein, je remets des grosses guillemets, j'ai 3 joncs et 2 bracelets. Donc là aujourd'hui j'ai mis qu'un bracelet, mais j'aurais pu en mettre 2 à la limite.
Donc là j'ai fait un jonc avec l'univers par exemple Pinocchio, là un jonc avec l'univers Aladdin. Là c'est un jonc avec l'univers Dumbo. Vous voyez, il y en a certains dans certains thèmes où j'en ai que entre guillemets, pareil je mets des grosses guillemets, que 2 ou 3. Et celui-ci par contre c'est un bracelet, j'en ai pas mal, je crois qu'il y en a 7. Ce sont des Blanche-Neige et les 7 nains. Et les autres, puisqu'évidemment je vais pas garder les boîtes, enfin je crois pas, enfin je vérifie en bureau. J'ai fait des sachets comme ceci où je les ai mis, donc là c'est les divers. Genre par exemple il y a du Aurore là-haut, Mulan, Mary Poppins. Là c'est ceux de la Fée Clochette. Là c'est ceux de Ariel, Mickey et compagnie. La Belle la Bête par exemple, vous voyez j'en ai que 2 entre guillemets, pareil je remets des grosses guillemets. Le Monde d'Alice au Pays des Merveilles, Le Roi Lion. Stitch pareil, il y en a 2. Il y en a beaucoup d'ailleurs, il n'y en a que 2 ou 3. Entre guillemets. La Reine des Neiges, Toy Story, Pampan, enfin Bambi et Pampan, et La Princesse et la Grenouille, il y en a 2 aussi, c'est le monde de Tiana. Enfin Tiana, le monde de la Princesse et la Grenouille. Donc du coup comme ça va me permettre de mieux vous les montrer, parce que je vais pas vous faire une vidéo spéciale charme. Franchement je saurais pas bien vous les montrer en plus je pense. Donc je vais essayer de me caler, je sais pas comment, je vais essayer comme ça et au pire des cas, et ben je vais mettre dans l'autre sens. Donc celui-ci c'est ce qu'on appelle les bracelets souples. Je vous conseille fortement, en tout cas si vous pensez avoir plusieurs charmes, de ne pas prendre de jonc. Faut savoir que sur les bracelets souples comme ceci, donc là dans l'histoire de Cendrillon j'en ai 10, j'avais noté, donc il y en a 10, donc vous voyez encore de la place pour en mettre quand même pas mal. Bon moi j'ai fait le choix, voilà, comme je vous disais, de pouvoir mieux en profiter parce que comme ça on les voit mieux. Mais sur les joncs on va dire 4 c'est bien, 5 ça commence à devenir chaud et après ça dépend de la taille, mais sinon ça vous serre trop le poignet donc c'est pas la peine. Donc je vous conseille plus, si vous pensez en avoir plusieurs, de prendre un bracelet souple et de prendre ce qu'on appelle les attaches comme ceci de sécurité, enfin les petites chaînes de sécurité. Donc celle-ci, il va commencer à me prendre la tête, lui je sens qu'il va commencer à me dire wow. Donc celle-ci elle représente voilà 2 cœurs avec des têtes de Mickey avec tracé. Donc ici vous avez un séparateur, donc moi je l'ai mis là justement pour protéger si le bracelet s'ouvre en fait. Ça bloque en fait justement la chaînette de sécurité, donc ça c'est un séparateur, donc je l'ai mis là parce que je trouvais que ça allait très très bien dans le monde de Cendrillon. En fait il est assez simple hein. Mon vernis c'est une catastrophe mais bon tout est fermé maintenant, c'était du semi-permanent. Trop cool. Donc voilà, donc celui-ci c'est un séparateur donc avec des petits strass blancs, j'en ai un aussi d'ailleurs avec des petits strass bleus. Ensuite le tout premier que j'ai dans cette gamme Cendrillon en fait c'est ce cœur là, donc il y a un message sur ce côté là, sur cette face là, et de l'autre côté en fait ce sont des petites étoiles bleues. Je vais essayer de voir lire le message si je m'en sors parce que je vois rien du tout. Alors c'est écrit donc A dream is a wish you heart make, donc votre rêve est un souhait que votre cœur fait. Donc voilà, donc je le trouve vraiment super sympa. Ensuite à côté vous avez donc celui-ci qui est un petit peu ajouré. Voilà, de mémoire celui-ci c'est le vœu de Cendrillon. Donc pareil il est tout tracé, tout étoilé et tout. Et pareil derrière vous avez un message. Donc celui-ci il y a marqué When you wish upon a star. Ensuite vous avez donc un charme comme celui-ci, donc celui-ci, 1, 2, 3, ceux-là sont vraiment très très sympas parce qu'ils sont phosphorescents dans la nuit. Donc celui-ci c'est le Cendrillon, il est bleu. J'ai aussi le rose en fait que j'ai mis donc dans le sachet d'hiver puisqu'il représente donc Aurore. Ensuite j'ai le carrosse comme ceci, pareil qui est très sympa, donc pareil en mode ajouré. Donc voilà en mode citrouille avec un petit peu de doré sur le haut du charme. Ensuite vous avez donc la robe de Cendrillon, donc voilà qui est très très sympa aussi. Celle-là de mémoire je l'avais eu en solde, une moto qui pète un câble. Ensuite j'ai la pantoufle de Cendrillon, donc là dans la nouvelle collection ils en ont sorti une avec des petites souris à l'intérieur, mais vu que j'avais déjà une pantoufle, bon voilà. Je n'allais pas avoir 10 000 pantoufles. Bon, même si j'en ai beaucoup. Voilà, donc c'est une petite pantoufle comme ceci avec plein de petits strass bleus. Franchement, il est super sympa celui-là aussi. Voilà, hop, s'il veut bien, parce que je vous jure qu'à montrer, c'est pour ça que je vais pas faire une vidéo dédiée à ça, parce que je pense que j'y passerai 3 plombes. Déjà là, j'y passe un petit moment. Celui-là,
Donc je vous l'ai montré dans ma dernière vidéo haul, donc c'est l'un des derniers que Lies m'a offert, donc c'est Cendrillon en mode ensorcelé quand la marraine, la bonne fée, donc la transforme pour aller au bal. Pareil celui-ci, donc je vous l'ai montré très récemment puisque c'est celui qui est recto verso, donc d'un côté le carrosse citrouille, les étoiles et de l'autre côté le minuit, donc là il est à l'envers mais avec la petite souris en bas. Et pour finir, ah non c'est peut-être celui-ci qui s'appelle le vœu de Cendrillon, je sais plus. Et celui-ci qui est pareil très joli, que j'aime beaucoup, voilà, qui est en fait tout strassé comme ça, donc de strass bleu et de strass blanc, voilà. Donc moi la plupart des Pandora que j'ai, donc au niveau des joncs en général ils étaient offerts entre guillemets parce que souvent ils font des offres à partir d'un certain montant, vous avez donc un jonc offert. Donc les joncs c'est très sympa hein, mais je vous dis 3-4 charmes pas plus. Et sinon bah, la plupart des charmes que j'ai, on va dire à 90% ou 80%, allez c'est Lies qui me les a offerts, donc anniversaire, Saint-Valentin, Noël ou juste pour le plaisir, comme ça a été le cas pour les 2 derniers Cendrillon. Et les autres, bah, y en a que j'ai acheté moi-même. Les filles m'en avaient offert un aussi pour mon anniversaire, donc il y a 2 ans. Mais qu'est-ce qu'elle a cette moto là? Elle n'est pas confinée elle hein. Donc les filles m'en avaient offert un aussi il y a 2 ans pour mon anniversaire. Mon père m'en a offert aussi quelques-uns. Enfin voilà, donc du coup, et puis bah, le reste il y en a aussi pas mal que j'ai eu en solde, notamment je vous avais montré les têtes de Mickey, Minnie, Donald, Daisy, mais je vous les montrerai ultérieurement, mais je les avais en solde. Donc n'hésitez jamais à scruter sur le site de Pandora, notamment à la fin du mois puisqu'il y aura le Black Friday, donc il est fort possible que Pandora fasse des offres. Mais voilà, donc je trouve ça beaucoup plus sympa de les faire par thème parce que déjà c'est comme je vous disais moins lourd sur mes poignets, ça les abîme moins parce qu'il faut savoir que j'en ai 2 qui se sont abîmés. Donc il y en a un, ça fait un petit moment qu'il est abîmé mais je n'ai plus le ticket de caisse, et le second j'ai encore le ticket de caisse, donc il faudra que j'aille chez Pandora mais quand ça réouvrira, voir au niveau de la garantie puisque les charmes sont garantis 2 ans. Voilà, donc il est de retour à mon poignet et du coup bah régulièrement quand j'en changerai, que ce soit jonc, bracelet, et bien comme ça me permettra de vous montrer dans chaque univers les charmes que j'ai. Il faut savoir que là par exemple Cendrillon j'en ai beaucoup, j'en ai 10, du coup Blanche-Neige j'en ai 7, mais il y a certains univers, par exemple La Belle et la Bête, où entre guillemets j'en ai que 2, Le Roi Lion j'en ai 4, Stitch j'en ai 2, enfin voilà, ça dépend vraiment des thèmes, ça dépend des coups de cœur qu'on a eu, que Lies a eu aussi. Mais du coup voilà, je ferai par thème, je vous les montrerai au fur et à mesure, mais voilà. Ça fait pas mal de petits sachets, donc si je retrouve les boîtes, parce que moi je garde rien, je les mettrai dans des boîtes comme ça. Sinon au pire des cas, tant pis, ce sera rangé dans une boîte à bijoux. Faut que je m'organise bien, mais en tout cas voilà. En tout cas ils sont triés maintenant, nous sommes tranquilles. Sinon je continue avec des produits terminés. Comme ça je vais pouvoir jeter, parce que moi je mets dans la petite corbeille comme ceci. Et quand la petite corbeille commence à être blindée comme ça, c'est le temps de la faire, parce que sinon dans un sac laissé tomber j'en ai 3 tonnes. Donc ça c'est un ultra doux pour les enfants, c'était abricot, fleur de coton, démêle et adouci, ne pique pas les yeux, évite les nœuds. Les enfants, notamment les garçons, parce que Kia n'utilise pas ce type de shampoing, pardon, parce qu'elle a les cheveux qui n'a rien à voir, enfin pas du tout la même nature que les 3 garçons. Voilà, mais c'est top, en général je leur prends soit la cerise, soit le vert, soit celui-ci. Souvent pendant les promos Beauté Carrefour, bien sûr cette année ça a été un petit peu chelou. Je sais même pas s'ils ont fait d'ailleurs les promos Beauté Carrefour. Le Fa Magic Oil au micro-huile, je crois que je vous avais dit, donc ça c'est le gel douche 100% Kisha. Les garçons sont souvent sur Doc, mais elle utilise quasiment que celui-ci. Je crois que je vous avais dit qu'elle le prenait chez Action, en fait pas du tout, elle le prend chez Lidl, puisque Lies a été en course hier. D'ailleurs bah du coup j'ai pas pu vous faire de retour de course puisque j'étais au boulot. Je lui ai dit mais Lies vas-y lance-toi, fais-nous un retour de course. Il n'a pas voulu, et donc elle a dit à Lies est-ce que tu peux me prendre mon gel douche, et c'est là que je me suis aperçue qu'en fait elle le prenait là-bas, elle l'aime énormément. Ensuite moi j'ai terminé le shampoing restructurant transformation instantanée de chez L'Oréal. Donc moi ces produits là en général je les prends sur Beauté Privée, d'ailleurs celui-ci vient de chez Beauté Privée. J'adore la gamme L'Oréal Expert, franchement je les trouve vraiment top, mais ils sont pas donnés, donc en général je profite de Beauté Privée quand ils font des offres. Ensuite j'ai terminé l'après-shampoing à la banane de chez The Body Shop, que j'ai beaucoup aimé, franchement il était super sympa. Par contre packaging, vous voyez il reste une petite dosette au fond, bon il reste pas grand chose hein, mais le packaging n'est pas facile puisque l'après-shampoing est quand même assez solide en fait, et du coup c'est pas hyper pratique, mais sinon ça sentait bon la banane, franchement très sympa.
Un gel pour laver les mains, donc celui-ci c'était You Are One in a Melon. Voilà, donc ça je les avais achetés chez Action. Pareil, il y en a un petit peu partout, dans la salle de bain dans le WC du bar, dans la cuisine, dans la salle de bain des enfants, dans notre salle de bain, enfin il y en a à droite à gauche, et comme ça au moins quand ils passent dans une pièce, ils peuvent se laver les mains facilement. Ça, donc j'ai utilisé la bombe de bain, donc dans un bain que j'ai fait moi. Et celui-ci en fait c'était le petit gel douche, donc je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais acheté des coffrets à moins 50%. Donc c'était juste après Noël en fait. Souvent Lush fait ce qu'ils appellent la braderie. Et du coup j'avais acheté des coffrets. Normalement il était à consommer avant le 24 décembre 2020. Donc voilà, j'étais largement dans les temps, mais il sentait vraiment très très bon. Il sentait le bonbon, mais bon voilà, je me suis dit je vais ouvrir les coffrets parce qu'il est peut-être temps, il m'en reste un seul. Mais voilà, ce qui est bien c'est que ça dure quand même dans le temps, vous pouvez les conserver. Ça c'est Soham en fait, donc je vous garde quelques packaging vides, mais bon voilà, en général Soham adore faire des bains. Moi j'adore ça aussi, mais j'en fais beaucoup moins que Soham. Soham c'est le roi, lui ici, il n'y a que lui qui vraiment, alors lui c'est tout le temps quoi, limite tous les jours, donc on est obligé de le stopper un petit peu. Et il adore mettre ce genre de truc, donc là c'était un petit galet que j'avais acheté chez Lidl, un petit galet bleu, voilà, donc il adore ce genre de produit. Un produit que je vous avais montré aussi, que j'avais reçu du site, enfin que j'avais commandé sur le site de Beauté Privée. J'avais commandé le trio, donc l'eau de rose que j'adore, l'eau de bleuet que je suis en train de terminer, et l'eau florale Dame Amélis de Christian Lénard. Donc je vous avais expliqué qu'elle était arrivée, le colis était arrivé dans piteux état. D'ailleurs il m'avait remboursé les trois eaux les trois eaux florales pardon. En sachant que c'était clairement celle-ci la plus abîmée, et du coup je l'ai renforcée et j'ai pu l'utiliser. Je ne reprendrai pas la Mamélis, je ne reprendrai pas non plus le bleuet. L'effet est sympa, hein, ça adoucit la peau et tout, c'est cool, mais à l'odeur j'aime pas du tout quoi. Mais alors que ce soit celui-là ou le bleuet, c'est une catastrophe, j'aime pas du tout l'odeur. Maintenant je suis en train de le finir, hein, mais je rachèterai pas. Par contre l'eau de rose de Christian Lénard, je l'adore. Ensuite un produit pareil que je vous avais montré qu'on avait acheté chez Lidl. Donc c'était une mousse de douche en fait au caramel, et ça sentait vraiment très très bon. Donc ça, les mousses de douche c'est quand même super sympa aussi à utiliser. Donc voilà, donc on l'a trouvé chez Lidl, mais je sais pas s'ils le font toujours. Mais ensuite j'aurais dû vous montrer les deux en même temps. Donc ça c'était l'après-shampoing en fait de cette gamme là, donc shampoing après shampoing. Donc sur Beauté Privée j'avais commandé la gamme rose, clairement par rapport à son odeur, et celle-ci qui était restructurante en fait. Voilà, comme je fais des mèches, souvent mes cheveux sont un petit peu abîmés, cassants. Et c'est vrai que cette gamme là est super, mais elle coûte quand même assez cher. Donc n'hésitez pas à regarder sur Beauté Privée, ils font souvent des offres. J'ai dû vous montrer l'après-shampoing. C'est bizarre que j'ai fini l'après-shampoing en premier, moi. Très bizarre. Donc ça c'était le shampoing fixateur de couleur. Donc moi je fais pas de couleur, mais je fais des mèches. Pour autant l'odeur, mais l'odeur de ce produit, mais c'est juste une tuerie quoi. Voilà, et je me suis dit bon, coloration, mèche, c'est pas du tout la même chose, je sais. Mais ça sent, mais faut le sentir. Je vous jure, sentez-le au moins une fois si vous faites une coloration. Sentez-le au moins une fois, il sent trop bon. Ensuite de la marque Kerastase, donc j'avais dû avoir ça dans une box. C'était un petit soin, un petit masque thérapiste comme ceci dans un état pitoyable. La marque Kerastase, pareil, vraiment génial, mais c'est juste pas possible les prix qu'ils font. Donc celui-ci c'était le masque thérapiste, donc j'ai utilisé quand même 2 ou 3 fois je dirais, parce que c'était un masque qui était quand même assez compact. Mais la marque Kerastase, ouais clairement, puis là alors... Avec le nouveau, nous sommes en chômage partiel, autant vous dire qu'on va se calmer, on va y aller tranquille. Je suis bien contente d'avoir passé des commandes avant de la prendre, d'ailleurs, soit en passant. Ensuite de la marque L'Occitane, j'ai terminé la petite pâte délice exfoliante et lissante, donc à l'amande. Donc j'adore ce produit là. J'ai quelques encore miniatures comme ça, c'est pour se gommer. Moi en général j'utilise pour gommer mes jambes. Je vous l'ai déjà dit, j'ai les jambes qui s'assèchent énormément, et du coup ça me permet avant de m'épiler, voilà, que ce soit bien, comme ça permet aussi, si vous avez des petits poils incarnés, de les faire remonter à la surface. Ce produit là je vous l'ai déjà montré aussi plusieurs fois. Donc ça c'est Mel de la chaîne Happy Together 17 qui me l'avait donné, c'est de la marque Luxéol. Donc ce sont des petites gélules à prendre quotidiennement pour pousse, croissance et fortification. Franchement chez moi ça marche super bien, mes cheveux avaient vraiment poussé, même là encore, hein. Franchement voilà, donc au pire des cas si j'ai besoin de couper un peu les pointes, je les confierai à Kisha.
Ensuite toujours voilà de la marque Sienne, ils font souvent des petits produits pour le bain comme ceci, je vous avais montré dans un retour de course. Voilà, si vos enfants aiment bien faire des bains et vous voulez pas acheter des produits trop chers mais plutôt sympas, là de mémoire il y avait une boule bleue, une boule rose. Donc voilà, donc soit il prend une boule pour un bain, une boule pour un bain, et puis sinon bah, vous pouvez prendre les deux s'il veut, et puis ça fait une autre couleur, enfin bref voilà. Lui là, soit il a fait 2 bains avec ça et très bien et ça valait pas très cher. Dop, celui-ci c'était au parfum fraise sucrée, ça c'est nous qui l'avons terminé. Les Dop, franchement j'en ai déjà parlé, je vais arrêter avec les Dop parce que voilà. D'ailleurs c'est marrant, il y a l'un de mes petits neveux qui nous a demandé de commander au Père Noël pour lui des gels douche Dop. C'est bizarre mais il veut ça. Ça je vous l'avais montré, en fait j'avais eu ça pour mon anniversaire de la part de Jeff de Bruges. Et en fait c'était des petits biscuits coco chocolat. Mais c'était tellement bon, tellement bon. À la base elle m'avait dit désolé on n'a plus que chocolat noir. J'avais dit bah tant pis, c'est pas grave. Enfin en rentrant à la maison je dis mais non c'est chocolat au lait. Et c'était des petits sachets individuels, c'était tellement bon. Je crois que on n'a pas mangé un seul, je crois que j'ai tout bouffé. C'était trop bon. Ensuite mon crayon à sourcils que je vous montre régulièrement, que habituellement j'achète chez Primark. Donc j'en ai 2 d'avance je crois. Donc bon bah, voilà, j'ai un petit peu de temps. Voilà, moi je prends la teinte brown. Vous avez un côté goupillon et un côté crayon un peu gras, donc très sympa. Voilà, il vaut pas très cher, il vaut 1 ou 2 euros, non 2 euros, 2,50 €. Vraiment très bien, il y a différentes teintes, il y a pour les blondes et tout, pour les rousses, châtain clair. Moi je prends brun parce que je trouve que c'est ce qui me va le mieux. Bref, ensuite ça c'est de la marque Dove, c'était coconut et jasmin. Donc ça c'est Lies qui avait pris ça, je crois c'est chez Action. Et de mémoire celui-ci je ne l'ai pas aimé, je trouvais qu'il était vachement asséchant. Si je vous dis pas de bêtises c'est celui-ci. Ils disent pourtant un quart de crème hydratante, mais alors si je vous dis pas de bêtises, je dis allez, j'ai l'impression de me laver avec du savon, mais vous savez le savon qui sèche. Donc ça je rachèterai pas. Bon de toute façon Action est fermée, donc comme ça c'est réglé l'histoire. Un petit échantillon Guerlain, c'était une lotion nectar de miel fermeté lissante, donc c'était vraiment pour le fun. J'utilisais ça le soir quand j'en avais marre d'utiliser l'eau d'Amélis là au bleuet. Que je suis au bout de ma vie avec le bleuet, c'est vrai que ça sent très bizarre. À chaque fois Lies me dit on dirait que tu sens le foin. Et du coup je me disais bah pour le soir je vais me faire un petit kiff. Et donc c'était une petite lotion que je passais sur mon visage. Évidemment je rachèterai pas en full size hein. Je sais même pas où j'avais eu ça, dans une petite trousse d'échantillons sûrement. Parce que Guerlain Guerlain quoi. Guerlain. Ensuite de la marque Uriage, j'ai terminé une petite crème d'eau hydrate, reculpe et illumine de chez Uriage. Je vous ai dit quoi? Au thermal de chez Uriage, j'ai dû vous le dire. Je sais plus ce que je dis moi. Pour tout type de peau, j'ai dû avoir ça peut-être dans une box. Je sais pas. Mais voilà, si vous avez des soucis de peau, vous êtes assez réactive, en parapharmacie, tout ce qui est Uriage, Aven, toutes ces marques là c'est vraiment le top. Et les petites miniatures comme ça c'est hyper pratique. Donc moi généralement je les garde en fait quand on allait au village nature ou à la piscine ou des choses comme ça. Quand ils sortaient de là-dedans, donc ils faisaient leur douche et à chaque fois maman ça tire. Donc du coup je leur mettais un petit peu de crème et du coup genre soulagement extrême. Et voilà c'est vraiment cool parce que ça a l'eau thermale, donc il n'y a pas de ça pique, ça brûle. Voilà, après la crème solaire tout était bien retiré, je leur mettais un petit peu de crème. Et tout le monde était fan, surtout Lies d'ailleurs, je crois que c'est celui qui couine le plus. Ça tire. Je vous le dirai pas. Et ensuite de la marque Sephora, donc ça fait un moment que je l'ai ce mascara, il m'aurait fait quand même super longtemps. C'était le Size Up, volume extra large immédiat, je l'ai beaucoup aimé et étonnamment je trouve qu'il m'a duré super longtemps. Donc là en ce moment j'utilise des miniatures Yves Saint Laurent que j'avais eu dans des bons plans magazine. Mais franchement je suis étonnée par ce mascara, je l'ai depuis quand même un bon moment. Généralement quand je pars au boulot, même le matin, où clairement je me maquille pas forcément parce que je préfère gratter des minutes de sommeil. Très clairement en général je mets bon avec les masques c'était même plus la peine, mais sinon je mets un peu de produit teint histoire de voilà de pas arriver blanche et complètement faire flipper tout le monde, un peu de poudre pour fixer tout ça et du mascara. Par contre le mascara je trouve que ça réveille le regard et tout et franchement j'ai trouvé vraiment très bien quoi. Donc je sais pas combien il est sur Sephora mais je trouve qu'il a rien à envier à des mascaras de grandes marques dites de luxe. Voilà, comme ça je vais pouvoir les mettre sur recyclable. De toute façon la batterie elle clignote et je comprends pas comment cette histoire est possible puisque je l'ai mis en charge il y a 3 ou 4 jours. Donc c'est que je dois vraiment beaucoup parler. Et puis je vais aller mettre mes rideaux de douche au lavage, c'est ça dont je voulais vous parler aussi. Parce que je sais pas si je vous avais montré, mais chez Action, donc avant d'emménager ici, avec Lies on s'était dit on prendra des rideaux de douche en tissu.
Et plus jamais, jamais, jamais de la vie en plastique. Dans mon ancien appartement, donc j'ai souvent acheté des rideaux de douche, je faisais pas gaffe, donc je les prenais en, vous savez, un peu en matière plastique, mais alors à nettoyer une vraie galère. En plus, l'eau quand elle est calcaire, c'est encore pire, ça sert strictement à rien. En tissu, c'est la joie, c'est la vie. Je les ai pris chez Action, donc ils m'ont franchement pas coûté cher. Je prends mes deux, donc j'ai des faits de l'artisanaux, je prends les deux rideaux de douche, je les mets dans la machine à laver, donc avec des serviettes en général, et j'en profite pour laver les tapis de sol, des salles de bain et tout. Quand ça finit de sécher, donc serviette tout ça, ça finit au séchage, et les rideaux de douche tout simplement, ils sèchent en fait sur leur petit crochet, et c'est juste génial. Franchement, les rideaux de douche, on les a depuis, donc on a emménagé dans la maison, donc début décembre, donc on a emménagé aux alentours du 9, donc on a dû les mettre, je crois que c'est Kisha d'ailleurs qui les avait installés. Voilà, ça va faire 1 an et ils sont nickel. Alors qu'en plastique, quand je vous dis c'était une galère, jamais. Enfin, vous nettoyez d'un côté, ça coule de l'autre, vous avez des grosses traces. Enfin, donc voilà, c'est juste pour vous dire ça pendant que j'y pense que je vais les laver cet après-midi. Voilà, bah écoutez, on se retrouve peut-être tout à l'heure ou demain, on verra bien. Donc voilà, donc on se retrouve dans mon bureau, donc là il est un petit peu plus de 20 h. Lies est en train de jouer à FIFA en bas avec mon beau-frère en mode de... Enfin à distance là. Et du coup moi j'ai passé tout le reste de l'après-midi dans mon bureau parce que j'en ai profité pour faire les poussières. Donc vous m'avez souvent demandé mais ça doit prendre du temps. À chaque fois oui forcément ça prend du temps mais c'est pas quelque chose qui me pose un problème. J'aime beaucoup être dans cette pièce là et en général je l'ai fait on va dire à peu près une fois tous les 15 jours. Après ça dépend parce que c'est une pièce qui est souvent fermée. Et même notre petite aide ménagère n'y vient pas en fait. Je lui avais dit dès le début que voilà, déjà ça lui aurait fait trop de travail. Et en plus je préférais pas, je vais fermer au cas où l'IS marque un but, et que je préférais pas qu'elle y vienne. D'ailleurs en parlant de notre petite aide ménagère, donc à la base je voulais la mettre en chômage partiel comme on avait fait en mars, avril, mai, sauf que du coup elle nous a dit que pour elle c'était juste une catastrophe parce que apparemment tout ce qui est comme ça, travail aide à domicile, en gros les aides de l'État c'est rien du tout, et qu'apparemment pour l'instant elle avait le droit de continuer à travailler. Donc je lui ai dit personnellement moi j'y vois pas d'inconvénient puisqu'à chaque fois qu'elle vient ici en général donc on n'était pas là et quand on est là c'est arrivé des fois que moi je sois présente quand elle soit là, donc quand elle fait le haut je suis en bas et vice versa, et elle a toujours respecté les gestes barrières. Quand l'un de nous est là elle est toujours masquée. Parfois c'était Kisha qui était uniquement là puisque quand on était de soirée par exemple elle venait l'après-midi donc elle croisait Kisha. Donc voilà, je lui dis tant qu'effectivement je suis pas obligée de la mettre en chômage partiel. Elle me dit sinon je bouffe plus quoi. Donc ça touche quand même. Et puis même nous, franchement voilà, on est très content de ce qu'elle fait. Donc pour l'instant elle est venue donc vendredi. Donc vendredi ça tombait bien puisque moi j'étais au boulot, Elias on avait profité pour aller faire les courses. Et la semaine prochaine on trouvera un jour en commun puisqu'il y a beaucoup de ses employeurs, puisque forcément elle n'a pas que nous comme famille, qui l'ont mis en chômage partiel. Donc bon bref. Voilà, la petite parenthèse, on s'en fout. Je raconte 36-15, je raconte ma vie. Donc du coup, pour celles qui se souviennent à la base, parce que j'ai fait quelques changements donc j'en profite pour vous montrer. Pour celles qui se souviennent, pardon, à la base mes animateurs étaient de ce côté là en fait de la pièce. Donc là mes planches de pins sont là puisque du coup je comptais les mettre sur ce mur là, mais du coup je vais changer d'avis. Donc heureusement que l'IS n'a pas percé, il aurait pété un plomb. Les petites maisons là, j'avais promis aux garçons que je les attendrais pour les déboxer et là ma foi on a complètement oublié. Donc du coup pareil je réorganiserai ici, pour l'instant c'est pas très bien organisé. Mais bon voilà, c'était histoire de libérer l'espace. Et j'ai mis donc en fait toutes les animateurs ici. Donc là-haut vous avez Vaiana et donc Aurore. Et ensuite donc voilà, Alice, Jasmine, Belle, Tiana, Mulan, Cendrillon, Rebelle, la fée Clochette, ma préférée Maléfique, Mulan, Blanche-Neige, pardon, Ariel, Mademoiselle Boo, Mademoiselle Anna, Monsieur Christophe, Mademoiselle Elsa qui est cachée par la boue en fait que Lias m'avait trouvé sur Vinted, et mais je peux pas m'en séparer, même si franchement elle ressemble beaucoup à elle, hein. Elle est en boîte, elle est déboxée, mais au moins quand mes petites nièces viennent en plus elles adorent jouer avec. Et sinon au niveau des cases ça n'a pas trop changé. Enfin je crois pas, j'ai fait de la poussière aussi, celle-là, parce que les pop à la base elles étaient sur une étagère là-haut, mais du coup je les ai descendues parce qu'elles étaient trop nombreuses. Mais sinon globalement après je vous remontrerai à l'occasion si vous voulez, mais je crois pas qu'il y ait eu un changement de dingue. Bon là il y a encore un peu de bordel, hein. Mais il y a des trucs qui vont descendre dans le garage, notamment les deux
trucs en osier là qui contiennent mes pochettes et certains de mes sacs. Et voilà. Donc plutôt cool. Et du coup finalement là j'ai mis les Hercule qui étaient dans une case mais finalement ils tiennent parfaitement ici. J'ai mis une Lilo et une Stitch. Donc il y en a une Stitch qui est restée là, dans cette case là, tout simplement parce qu'avec sa cape rouge il tient pas. Donc comme ça c'est fait l'histoire. Et puis bah le reste ça n'a pas changé. J'ai juste un drame, vous voyez là-haut. J'ai vécu un drame personnel. Donc c'est Hector. Hector, ça fait plusieurs fois qu'il chute. Et là, Hector a fait une chute fatale. Donc, il faut que je lui mette un point de colle. Il a cassé son pied. Donc, bah voilà, la tristesse. Bon, bah voilà, c'est la chute de trop. J'avais du mal à enfoncer sur le socle, puisqu'il y en a certaines qui sont avec un socle. Et il n'arrêtait pas, Hector, de se suicider. Et là, il s'est pété la jambe. Donc, bah du coup, je vais réparer tout ça. Du coup je vais clôturer ce vlog dans la salle de bain parce que je vous disais cet après-midi que j'allais laver les rideaux de douche. Et pour vous les montrer en fait, donc c'est ces rideaux de douche là donc de chez Action. Donc ils sont en tissu en fait, et comme je vous disais, bah nickel en fait. Vous mettez ça en machine à laver et ensuite vous pouvez les réinstaller. Vous voyez, bon là il est un peu humide, mais c'est genre super pratique. Et comme vous voyez franchement en un an quasiment, hein, puisque je les ai installés, ou Kisha d'ailleurs, je crois que c'est Kisha qui les a installés en décembre, hein, quand on a emménagé ici, bah, ils ont absolument pas bougé quoi. Et nous on a exactement le même dans notre salle de bain. Donc voilà, donc là c'est l'espace des garçons et là c'est l'espace de Kisha. Chacun son univers, chacun son monde. C'est délimité par la boîte de coton-tige. Voilà, donc je suis pas sûre que je vloggerai tous les jours, mais je me dis que voilà, au moins peut-être un tous les 2 jours ou tous les 3 jours, notamment selon les réceptions que j'aurai, parce que comme je vous l'ai dit, bah, du coup j'ai quand même passé pas mal de commandes, notamment pour beaucoup d'enfants, et je me dis que bah voilà, si je peux vous mettre les liens, si ça peut vous intéresser, surtout comme je vous ai dit, j'ai trouvé des trucs je pense assez sympas pour à peu près un budget de 10 € par enfant, donc ce qui est tout à fait raisonnable vu le nombre d'enfants qui sont. Bah écoutez, j'espère que ce vlog vous aura plu et je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!